La biosignature, ce que c'est une méthode non invasive de perte de poids. En fait, ce que c'est la possibilité de perdre du gras dans des régions spécifiques sur le corps. Donc, par l'exercice, on sait que ce n'est pas possible d'aller cibler l'intérieur de la cuisse, les fesses, peu importe la région où est-ce qu'on accumule le gras. Avec la biosignature, c'est ce qui est intéressant. Donc, à l'aide d'une supplémentation naturelle des herbes, des acides gras, il est possible de cibler la perte de gras. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prescrire des suppléments, comme je le disais, après avoir analysé la composition corporelle d'une personne. Donc, après avoir analysé où se situent les accumulations de gras. Et à ces accumulations de gras-là sont associées des hormones qui sont non optimales. Attention, ce que je veux dire par non optimale, ça ne veut pas dire qu'une hormone est malade, pas une hormone, mais une glande, parce que c'est les glandes qui sécrètent les hormones. Ça ne veut pas dire que l'hormone, la glande plutôt, est malade. Donc, si vous passez des tests de sang, ça ne voudra pas dire que, par exemple, votre glande thyroïde a besoin d'une médication. C'est pas ça du tout. Par contre, en biosignature, ce qu'on essaie de faire, c'est d'optimiser la fonction de la glande thyroïde. Donc, pour quelqu'un qui a un problème, qui a une difficulté à perdre du poids, ça peut être, entre autres, causé par la glande thyroïde, qui est non optimale, toujours dans des paramètres qui sont normaux, mais non optimales. Donc, à l'aide de supplémentation, on peut, comme on dirait, faire baigner dans l'huile la glande thyroïde et l'aider à fonctionner de meilleure façon, ce qui va vous aider à perdre du gras. Donc, ceci est applicable pour différentes hormones. On parle de testostérone, d'œstrogène, l'hormone de croissance, certaines hormones qui sont associées, comme je le disais, à certaines régions du corps. Donc, le dos, pour l'insuline, qui est impliquée aussi en biosignature, les accumulations de gras au niveau du dos, dans le bas du dos, le haut du dos. C'est souvent l'insuline qui est... souvent, les gens sont résistants à l'insuline. On sait qu'en Amérique du Nord, 85% des gens ne tolèrent pas bien les glucides. Donc, ça va causer un gain de poids au niveau du dos. Donc, programme d'amincissement, plan d'amaigrissement, entraînement d'amaigrissement, fonte corporelle, toujours avec la rétention de gras au niveau du dos pour ce qui est de l'insuline. Donc, c'est là que la biosignature intervient. On va prescrire une supplémentation qui va aider à perdre du gras au niveau du dos. Donc, la région problématique, souvent les gens se découragent parce que, par exemple, on a des problèmes au niveau du ventre, qui est le cortisol à ce moment-là qui est impliqué. Le cortisol, on sait qu'on l'appelle l'hormone du stress. Donc, peu importe le type de stress, le cortisol va être sécrété. Donc, ce que je disais, c'est les gens vont parfois perdre du gras de façon générale à suite d'un programme de perte de poids, d'entraînement de perte de poids, mais sont toujours frustrés, déçus d'avoir toujours le petit bourrelet au niveau du ventre. Donc, encore là, la biosignature intervient et on va sécréter les glandes surrénales. Ce sont elles qui produisent le cortisol, de sorte que les glandes surrénales fonctionnent de façon optimale. À ce moment-là, à l'intérieur du même programme de perte de poids, autant au niveau de l'entraînement que le programme, le plan d'alimentation lui-même, les frustrations ne seront plus là à la fin de ce programme-là, puisqu'on aura donné une supplémentation pour s'assurer que le ventre suive tout le reste. Donc, on ne se retrouve pas avec les bras plus définis, le dos plus défini, un fessier plus défini, mais toujours avec un ventre qu'on n'aime pas. Donc, on va aller jouer sur le cortisol à ce moment-là pour s'assurer que la perte du poids va avoir lieu de façon générale et aussi au niveau du ventre. Cette situation-là s'applique à différentes hormones, comme je disais tantôt, et à différentes régions anatomiques. Donc, souvent, les femmes ont des problèmes de perte de poids. En fait, pas nécessairement des problèmes de perte de poids, mais des problèmes de rétention du gras au niveau des hanches, des fessiers. C'est très, très fréquent chez les femmes. Donc, à ce moment-là, on va aller soit du côté possiblement de l'estrogène, ça peut être un signe qu'on sait que dans l'environnement aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent bousiller le système endocrinien, pas particulièrement forcément simplement que l'estrogène, mais ça peut en être un. Exemple, le plastique dans l'environnement, tout ce qui peut être en contact avec le plastique. On sait que le plastique, c'est une molécule qui ressemble de très près de sa structure moléculaire, qui ressemble de très près
à ce qu'on peut retrouver, donc le plastique, l'estrogène. En fait, faire une histoire courte, c'est deux molécules qui se ressemblent beaucoup. À ce moment-là, ce qu'on va tenter de faire, c'est détoxifier cette molécule-là, qui est un estrogène non voulu à l'intérieur du système. On va détoxifier d'abord et ensuite tenter d'optimiser l'estrogène comme tel. Et par la suite, ce qu'on obtiendra, c'est une perte de poids générale, mais avec une région au niveau des hanches ou des fesses, cette région-là qui n'est plus problématique. Donc, en gros, c'est un peu ce qui se passe avec la biosignature. C'est aussi possible de faire la biosignature, c'est très efficace aussi pour d'autres objectifs, comme le gain de masse musculaire. On peut stimuler la testostérone tout en descendant l'estrogène qui va avoir la tendance à nous garder plus de gras. On sait que quand on veut développer une masse musculaire, souvent les gens veulent éliminer le gras en même temps. Donc, avec la biosignature, on peut aussi cibler cette avenue de perte de poids, gain de masse musculaire. Donc, voilà pour la biosignature.